23 000 bouteilles de protoxyde d'azote saisies dans l'un de ces entrepôts proches de l'aéroport de Roissy. Pour les enquêteurs, elles devaient être revendues illégalement en tant que gaz hilarant. Ces derniers mois, la police multiplie les interventions pour endiguer ce trafic. Il y a une interdiction de vente et d'offrir à des mineurs parce qu'il y a un risque d'asphyxie par manque d'oxygène, une perte de connaissance, de la désorientation, des vertiges. Dans certains cas, le protoxyde d'azote est légal, puisqu'il sert d'anesthésiant médical ou de gaz en cuisine pour confectionner de la crème chantilly. Pour la loi, ce n'est pas un produit stupéfiant, et les juges interprètent les textes de façon différente. Récemment, le tribunal de Nanterre a jugé 2 fois le même revendeur. Une première fois, les juges ont considéré que le protoxyde était un produit médical détourné. Ils l'ont condamné à 8 mois de prison. 1 an plus tard, en y voyant un produit de cuisine, ils l'ont relaxé. Face à ce vide juridique, des associations réclament un changement radical de la loi. C'est tout naturel que le protoxyde d'azote soit classé en tant qu'agent stupéfiant. En effet, c'est complètement cohérent parce qu'aujourd'hui, il a des effets psychoactifs, il a un pouvoir addictif et il entraîne des graves complications sur la santé. Chaque année, le produit fait plus de 300 victimes graves. Il y a quelques mois, nous avions filmé cette jeune fille de 17 ans. Ça va ? Stabilise bien avant de repartir à chaque fois. En rééducation et qui peut à peine marcher. Le danger est aussi sur la route. Les accidents mortels se multiplient. Les conducteurs sous protoxyde n'ont pas conscience du danger. Le protoxyde d'azote, il faut rappeler ce que c'est. Et les conséquences au volant sont terribles. C'est des temps de réaction qui sont multipliés par 3. C'est une incapacité à prendre le volant. C'est la garantie d'avoir un accident. Le protoxyde d'azote, lorsqu'il est inhalé, c'est la privation d'oxygène pour notre cerveau. Le gouvernement promet de déposer un projet de loi avant les municipales. Il prévoirait l'interdiction de la vente aux particuliers pour la réserver aux seuls professionnels.